Bonjour tout le monde, allez on se retrouve maintenant pour les horoscopes de nos amis Verseau pour avril 2021. Alors pour les énergies générales, vous avez eu le rayonnement, la vitalité, la confusion, l'ambition et la créativité. Avec le rayonnement généreux, malicieux, vous êtes comme le soleil qui réchauffe le cœur en ce moment et vous vous laissez porter par cette douce chaleur. Des projets fleurissent et s'épanouissent. Vous élargissez le champ des possibles pour atteindre le succès. Bref, ça va donner la note de votre mois. Ça va être vraiment très ensoleillé, très radieux chez vous pour ce mois-ci. Avec la vitalité, vous débordez d'énergie, d'harmonie, vos projets vous remplissent d'enthousiasme, excusez-moi, et vous flirtez même avec l'hyperactivité cérébrale, car vos idées vont arriver en abondance, vous retrouvez votre allégresse, votre légèreté, bref, ça va être vraiment le beau feu d'artifice dans le bon sens chez vous, ça va vraiment fuser de toutes parts. Avec la confusion, bon, il y aura quand même certaines incertitudes qui vont subsister encore un petit peu, parce que vous savez que vous ne maîtrisez pas encore toutes les facettes de vos projets et certaines vont nécessiter même beaucoup d'éclaircissements. Mais vous devez aussi faire attention à la trahison de certaines personnes, aux mensonges et aux promesses non tenues, parce que ce sera celles-ci qui vont vous porter préjudice pendant ce mois d'avril. En fait, certaines personnes vous ont dit des choses et vous allez vous apercevoir que ces choses ne sont pas réelles, ne seront pas concrètes. Avec l'ambition, à force de détermination, de persévérance, vous sortirez vainqueur quand même de cette situation mensongère et vous allez prendre même une revanche sur ceux qui vous jalousent. Vous allez leur montrer de quoi vous êtes capable et que votre morale d'acier vous sera très utile dans ces circonstances. Allez, notre dernière carte des énergies générales avec la créativité. Et oui, on finit quand même avec une bonne note parce que vous avez des rêves et rien ne pourra vous en détourner. Vous ne laisserez pas les autres décider pour vous et vous trouverez l'énergie nécessaire d'imposer ce que vous voulez créer. En fait, vous allez vous donner les moyens de réussir malgré ce que certaines personnes puissent penser. Allez, on fait tout de suite les énergies professionnelles et vous avez eu la culpabilité et les résistances. Un petit peu de contrariété ce mois-ci pour la vie professionnelle. Vous avez quand même du mal à assumer certaines de vos responsabilités et faire face à l'hypocrisie ambiante. C'est, soit dit en passant, il y a certains collègues qui vont se montrer beaucoup plus hypocrites que ce que vous ne pensiez et cela va vous peser. Certaines personnes vont même essayer de vous manipuler pour soit avoir votre place, soit que vous vous plantiez lamentablement, mais des conflits seront à prévoir et les rivalités vont fleurir. Ça va être comme les fleurs, elles vont arriver de toutes parts. Alors faites bien attention, parce que comme la situation vous échappe, ça pourrait entraîner frustration et colère autour de vous. Allez, nous voyons maintenant les finances avec l'affrontement et la grotte. Alors, rien que le nom des cartes, je pense que vous avez compris, mais enfin, bon, bref, il va falloir changer de cap financier, revoir un petit peu votre budget pour pouvoir vous en sortir et renoncer à certains petits plaisirs au risque d'arriver à la banqueroute. Vous devez faire absolument des économies et défendre vos intérêts. Vous allez peut-être même demander un petit rendez-vous à votre banquier pour pouvoir avoir une vision un peu plus claire et savoir exactement comment vous sortir de cette situation un petit peu fâcheuse. Votre point fort de ce mois d'avril, ce sera le voyage. Parce que vous n'hésitez jamais à vous rendre en terre inconnue. Plus vous voguez loin de votre quotidien, de votre zone de confort, et plus vous êtes content ou contente. Découvrir, apprendre sont vos moteurs dans la vie et ça vous aide à progresser. Allez, on va équilibrer tout ça avec le petit point faible, ce sera le risque. Prendre des risques
pas de souci pour vous, mais vous voulez qu'il soit calculé, orchestré. Rien n'est jamais laissé au hasard pour vous parce que vous souhaitez contrôler chaque domaine de votre vie. Excusez-moi. Et nous voyons tout de suite le sentimental et nous commençons par les couples. Vous avez l'été, la célibataire et le désert. Avec l'été, votre union est sous le signe de l'harmonie, vos sentiments mutuels sont sincères et vous savez prendre soin l'un de l'autre quoi qu'il arrive. C'est un bonheur sans faille et une complicité, une fidélité de tout instant, à chaque moment qui passe ensemble, vous êtes bien en fait. Avec la célibataire, vous êtes heureux ou heureuse et épanoui dans cette relation qui vous fait vraiment du bien, qui vous apporte tout ce que vous souhaitez et vous faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre votre couple pérenne, c'est-à-dire que vous faites tout pour qu'il dure sur le long terme, même si celui-ci n'est pas étouffant et que votre autre vous laisse une certaine liberté, soit de vous exprimer, soit de faire ce que vous souhaitez. Je veux dire, vous allez quand même chercher votre liberté. Depuis le début, vous avez imposé une façon de réagir, une façon de penser, et votre autre en a pris conscience que ce n'était pas parce que vous étiez en couple qu'il fallait à tout prix que lui et vous soyez collés. Vous avez votre vie chacun, mais tout en étant ensemble. Avec le désert, au moins vous êtes sûr que pour garder votre autre, vous ne faites pas toutes les concessions et qu'il n'y a aucun déséquilibre dans votre façon de donner. C'est-à-dire qu'il vous donne autant qu'il reçoit, il ou elle, hein, bien entendu. Et vous sentez vraiment en ce moment que votre couple il stagne un petit peu parce que vous avez cette impression que, comment dire, de ne plus recevoir autant qu'avant. En fait, maintenant que vous avez vraiment fixé de bonnes bases, comme ça roule comme sur des roulettes, aucun des deux ne fait plus d'efforts pour que ça aille un peu plus, pour que ça évolue plus. Alors, refaites un petit peu de séduction, refaites un petit peu, peut-être chacun, un petit peu de concession pour retrouver vraiment l'amour des beaux jours, nous allons dire. Allez, pour les célibataires, maintenant, vous avez eu la séductrice, l'indifférence et le serpent. Avec la séductrice, les mirages de la vie de célibataire vous attirent comme un papillon vers la lumière. Hein. Vous avez envie de séduire, de sortir toute la night, de vous sentir vivant, libre, de faire plein de choses comme bon vous semble, sans rendre de compte à personne. Mais attention, en général, quand ça brille un petit peu trop, ce n'est peut-être pas forcément de l'or. Allez, avec l'indifférente, vous vous montrez volage et indifférente à ce que peuvent ressentir vos pauvres petites victimes vampirisées par votre éclat. Et oui, ça va être l'éphémère à foison. Vous enchaînez les conquêtes et les relations et vous avez ainsi l'impression d'être Casanova parti en goguette. C'est-à-dire que vous vous sentez vraiment dans la séduction, dans un renouveau où on ne sait même pas ce qui vous arrête, ce qui vous arrive. C'est waouh. Calmez-vous. Vous savez, même Casanova, il s'est mordu. Il a eu les dents par terre. Hein. Alors, on se calme et on reprend son souffle. Et oui, partir à la conquête peut-être d'une personne, mais ce n'est pas pour autant que si vous cherchez l'amour, ce n'est pas pour autant qu'il faut essayer tous les hommes ou toutes les femmes célibataires dans votre entourage. Allez, avec le serpent, vous êtes un petit peu trop excessif dans vos échanges, hein, parce que vous ne voulez pas être seul. On va dire, manipuler les autres, vos pauvres petites victimes, c'est tellement facile pour vous parce que vous brillez d'un éclat mais phénoménal avec toutes ces énergies positives. Alors voilà, un petit peu, on va dire, comment on peut dire à mon pote là quand il s'agit d'alcool, la modération, voilà, excusez-moi.
Avec votre pote modération, faites ami-ami quand même, hein. Mettez un petit peu d'eau dans votre vin afin quand même de ne pas projeter une image peut-être qui serait fausse de vous. Mais on peut s'amuser, mais pas tous taper. Excusez-moi l'expression, mais c'est celle qui me vient. Allez, on continue avec nos amis en break. Vous avez le conquérant, la diva, l'insoumise. Avec votre conquérant, vous avez toutes les cartes en main pour attirer de nouveau la personne de votre cœur. Vous avez évolué, changé et vous souhaitez lui prouver. Vous avez même les idées très très claires sur ce que vous voulez et vous sentez que c'est le moment de passer à l'action, d'aller à la reconquête de votre autre. Avec la diva, seul bémol, c'est que vous ne savez pas comment cette personne va réagir parce que vous ne voulez pas être seul à faire des compromis, des concessions et vous souhaitez recevoir autant que vous donnez. Il va falloir quand même maintenant prendre conscience que il y a un risque à ce que cette personne revienne et que cela ne se passera peut-être pas comme vous le souhaitez. Avec l'insoumise, vous prenez pourtant la décision de partir à la reconquête de votre autre, de la personne de votre cœur, de le rendre fou ou de la rendre folle de désir pour vous. Vous allez réveiller votre côté animal, votre côté sauvage et vous montrer plein d'imagination pour parvenir à vos fins. Eh bien, je vous le souhaite, hein. C'est tout le mal que je vous souhaite pour ce mois d'avril. Allez, maintenant nous passons au message des anges et des guides. Avec Recentre-toi, vos anges vous disent, il est temps de prendre conscience que vous êtes la personne la plus précieuse pour vous-même. Arrêtez de vous éparpiller et vous aurez l'esprit plus clair pour répondre à vos questions, car les réponses sont en vous. Maintenant, nous avons la deuxième carte et la carte « Je t'aime ». Vos anges vous disent « Nous sommes toujours à tes côtés et nous t'aimons tel que tu es. Sois toujours dans l'amour de toi-même. » Très beau message pour ce mois d'avril. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.